Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la deuxième saison de Jurassic World, la colonie du Crétacé. Et comme pour la saison 1, je vais d'abord résumer la saison et à la fin, je donnerai mon avis dessus. Épisode 1. Donc un certain temps après la fin de la saison 1, les dinosaures ont repris le contrôle d'Isla Nublar. Et donc les jeunes, Darius, Yasmina, Brooklyn, Kenji et Sami sont toujours coincés sur l'île et ils pensent que Ben est mort. Et ils sont attaqués par un Parasaurolophus qui est ensuite tué par Rexy, la T-Rex. Et donc du coup les jeunes se plaignent un peu qu'ils croisent beaucoup trop de dinosaures. Et donc ensuite ils arrivent sur l'allée principale du parc où ils découvrent qu'il y a eu le fameux combat entre Rexy, Blue et l'Indominus Rex. Et ils découvrent aussi que l'Indominus Rex est morte. Et donc ensuite ils décident de chercher sur l'allée principale une balise de détresse parce que d'après un livre de Sami il y en aurait un. Et donc entre temps Darius est un peu traumatisé de ce qui s'est passé avec Ben. Yasmina le réconforte après qu'il ait fait un cauchemar. Et en se rappelant du livre qu'avait Sami, il découvre que certains éléments du parc sont déguisés en trucs naturels, genre un arbre, un rocher, une plante ou autre. Et donc il voit qu'il y a 4 arbres artificiels dans lesquels il pourrait se trouver la balise de détresse. Cependant, il manque un arbre. Et il découvre que Rexy l'a utilisé pour se construire un nid. Et donc il décide d'aller dans le nid de Rexy pour activer la balise de détresse qui est dedans. Donc ils attendent que Rexy parte. Ils en profitent pour aller activer la balise de détresse. Et juste avant que Rexy ne remarque Kenji et Darius, elle est distraite par un enregistrement de Brooklyn. Et après avoir activé la balise de détresse, il décide de se trouver un abri en attendant que les secours arrivent. Et donc ensuite, dans l'épisode 2, les campeurs décident de se trouver un abri. Et donc ils décident de construire une cabane dans les ruines de leur ancien camp de la colo du Crétacé. Et cependant, Yaz a toujours mal à la cheville. Donc Yaz et Kenji restent au camp tandis que Sami, Darius et Brooklyn vont chercher de quoi l'aider à aller mieux. Et Kenji il fait carrément le gros paresseux avec Yaz. Et voilà. Et donc Darius, Sami et Brooklyn découvrent une station médicale d'herbivores avec certains herbivores qui ont été abandonnés lorsqu'il a été évacué. Donc ils les libèrent. Cependant, parmi les dinosaures dans cette station vétérinaire, il y a un Baryonyx. Donc Darius pense qu'il faudrait le laisser là, mais Sami pense qu'il faudrait le relâcher. Mais leur dispute est interrompue quand 2 autres Baryonyx arrivent. Et au passage, ce sont le frère et la sœur du Baryonyx qui est enfermé. Et Darius, après une longue réflexion, décide de relâcher le Baryonyx enfermé. Et il échappe au Baryonyx. Et il retourne voir Yaz et Kenji. Et il décide de se construire une cabane en hauteur. Et Darius retrouve notamment son collier qu'il avait perdu. Et pendant ce temps, Brooklyn entend un bourdonnement étrange, ainsi que des fleurs qui ont mystérieusement gelé. L'épisode 3, les campeurs attendent toujours les secours. Mais un jour, alors que Kenji demande à Darius d'aller chercher de l'eau pour qu'il puisse doucher, il découvre que la rivière dans laquelle ils récoltent leur eau a été asséchée. Et Brooklyn entend à nouveau ce bourdonnement. Il décide d'aller enquêter avec Sami et Yaz, tandis que Kenji et Darius vont voir pourquoi il n'y a plus d'eau. Et Darius essaye un peu de faire sourire Kenji parce qu'il boude un peu. Et ensuite, il découvre qu'il n'y a plus d'eau parce qu'il y a un tronc d'arbre qui empêche l'eau de couler dans une cascade qui alimente la rivière. Donc il décide de faire bouger le tronc d'arbre, mais ensuite il voit 2 stégosaures en train de se battre, et il siffle et un des stégosaures donne un coup dans le tronc, ce qui permet à nouveau de faire couler l'eau. Et ils sont ensuite attaqués par les stégosaures, mais ils reprennent leur combat.
Mais ensuite, ils se retrouvent confrontés à un cératosaure. Donc Kenji et Darius paniquent un peu, mais finalement, le cératosaure ne semble pas vraiment intéressé par ces derniers. Et pour cause, parce qu'en réalité, le cératosaure va boire un point d'eau avec plusieurs autres dinosaures herbivores. Et donc, du coup, Darius et Kenji s'y rendent aussi pour s'abreuver. Et du côté des filles, donc du coup, elles découvrent le labo qu'elles avaient visité. Et donc, du coup, entre-temps, elles parlent un peu de leur vie et tout. Et cependant, elles sont attaquées par les 3 Baryonyx du dernier épisode. Et au passage, on apprend que Samy a donné à ces Baryonyx le nom de Chaos, Grim et Limbo. Et donc du coup, et entre-temps, Brooklyn trouve une enveloppe sur laquelle il est écrit E750 et à l'intérieur se trouve une sorte de carte d'accès. Donc du coup, les filles retournent au camp. Et donc du coup, ils s'amusent un peu avec Kenji et Darius. Et cependant, alors qu'ils regardent les étoiles, ils y voient un feu au loin. Et donc, épisode 4. Alors, les campeurs se précipitent vers le feu parce qu'ils pensent que c'est leur sauveur. Cependant, au bout d'un moment, ils perdent la fumée de vue et sont attaqués par un cératosaure. Mais les campeurs sont soudainement sauvés par 3 personnes qui font fuir le cératosaure. Et donc, du coup, ces personnes se présentent comme un couple d'écotouristes nommés Mitch et Tiff, accompagnés de leur guide App. Et donc, du coup, ils se présentent comme des écotouristes. Du coup, ils emmènent les campeurs à leur camp. Et donc, ils leur donnent à manger et tout. Et ils promettent de les ramener. Mais entre-temps, Brooklyn trouve le guide Hap très suspect et pense même qu'il serait de mèche avec Mantacorp, la compagnie qui a fait du chantage à la famille de Samy. Et d'ailleurs, elle commence même à l'espionner avec Kenji. Et entre-temps, elle se dispute un peu avec Darius. Et donc ensuite, Darius, Mitch, Tiff, Samy et Yaz décident d'aller voir des brachiosaures, tandis que Kenji et Brooklyn sont surveillés par App, car ces 3-là étaient restés. Mais entre-temps, Kenji et Brooklyn tentent de s'enfuir, et donc App les poursuit, mais soudain, ce dernier est assommé par Ben, et accompagné de Titboss, maintenant adulte. Et donc du coup, épisode 5, nous découvrons un peu comment Ben a survécu. Donc alors, il allait tomber sur le sol après sa chute du monorail, mais il a été rattrapé par un pteranodon. Et ensuite, les pteranodons se sont un peu disputés pour l'avoir, et finalement ils l'ont lâché, et Ben est tombé de moins haut. Et donc ensuite, il a retrouvé Titboss, et cependant ils étaient en plein milieu de la jungle, et donc ils sont perdus. Donc néanmoins, ils trouvent une route qui mène au parc principal, mais le problème c'est que cette route est gardée par Toro le Carnotaure. Et donc du coup, Ben et Titboss survivent dans la jungle pendant plusieurs jours, mais au bout d'un moment, Titboss est chassée par Ben parce qu'elle n'arrêtait pas de prendre de la place dans leur abri. Mais Ben finit par le regretter. Et là, il décide de devenir plus courageux et se défend contre les Compsognathus. Et au bout d'un moment, il décide d'aller affronter Toro pour tenter d'aller au parc principal en empruntant la route. Donc il affronte Toro et entre-temps Titboss le rejoint. Et ensemble, ils réussissent à battre Toro, mais ils ne le tuent pas. Et donc du coup, ils progressent un peu dans la jungle. Et ils entendent soudainement Tiff, Mitch et App en train de parler de quelque chose d'étrange. Et donc épisode 6, dans le présent, Kenji et Brooklyn sont contents de revoir Ben. Et entre-temps, il parle du fait qu'il a entendu Tiff et Mitch parler de quelque chose d'étrange. Et du côté de Darius, Samy et Yaz, il découvre que Tiff et Mitch sont en réalité des braconniers. Et donc Mitch force Darius à les aider à trouver les dinosaures pour qu'ils puissent les tuer, sinon il ne les ramènerait pas chez eux. Et donc du coup, Darius est forcé d'accepter. Et donc du coup, de l'autre côté, App révèle à Kenji, Brooklyn et Ben que c'est quelqu'un qui essaie simplement de les aider. Et donc du coup, il leur dit qu'il y a un bateau sur le quai nord de l'île et qui peut essayer de les ramener chez eux parce que App, c'est quelqu'un d'intentionné qui veut aider les jeunes. Donc du coup, ils vont à un hangar pour aller chercher des véhicules pour ce autre bateau. Mais cependant, ils sont attaqués par Grim, Chaos et Limbo, donc les 3 Baryonyx.
Et donc du coup, App se sacrifie pour permettre aux jeunes de fuir et est donc tué par les Baryonyx. Et donc du coup, de l'autre côté, Darius empêche Mitch et Tiff de tuer un stégosaure et entre-temps Yaz s'échappe. Et donc du coup ensuite Tiff décide de prendre le relais et Yaz retrouve Kenji, Brooklyn et Ben et découvre que Darius et Sammy emmènent Tiff et Milch sur le territoire de Rexy. Donc épisode 7, du coup ils arrivent sur l'allée principale, donc Darius et Sammy, et donc du coup ils volent les fusils de Tiff et Milch et se cachent un peu. Et soudain Rexy arrive et les attaque, mais Tiff et Milch reprennent les armes. Et entre-temps, les campeurs remettent le courant dans une centrale. Et entre-temps, Kenji appuie sur un bouton qui l'énervait jusqu'à le faire disjoncter. Mais entre-temps, et sans qu'il le sache, il a désactivé un générateur qui servait à maintenir une créature mystérieuse en congélation. Et entre-temps, Tiff et Milch décident de ne plus se servir de Sammy et Darius pour aller trouver des dinosaures au point d'eau. Et donc du coup, dernier épisode, épisode 8, les campeurs décident d'arrêter Tiff et Mitch pour pas qu'ils tuent les dinosaures. Cependant, ces derniers finissent par en tuer un, Grim, la Baryonyx. Et donc du coup, Kao et Limbo sont très tristes en voyant leur sœur morte et décident de tuer les chasseurs. Et donc du coup, tous les campeurs élaborent un plan. Et donc du coup, ils font en sorte que les dinosaures du point d'eau s'enfuient. Et pendant que Darius attire l'attention des chasseurs, qui d'ailleurs ont failli tuer Blue, donc Darius et Brooklyn se réconcilient, et donc du coup ils s'enfuient en gyrosphère, mais les chasseurs les poursuivent. Cependant, du côté des autres campeurs, Rexy en chasse provoque une débandade, et donc du coup les herbivores foncent sur Tiff et Milch, et détruisent leur fusil d'ailleurs. Mais Mitch, par inadvertance, se prend dans l'un de ses pièges et finit dévoré par Rexy. Donc Tiff récupère les clés du bateau et quitte l'île juste devant Darius et Brooklyn qui l'avaient rattrapé. Mais pas de bol pour Tiff, elle est tuée par Kao et Limbo, vengeant ainsi la mort de Grim. Et donc du coup, les 6 campeurs se réunissent et décident de trouver un moyen de quitter l'île par eux-mêmes. Et donc pendant ce temps, les dinosaures continuent de se propager sur l'île, mais cependant, une créature mystérieuse tente de sortir d'une salle nommée E750. Et c'est la fin de la saison. Et donc alors, si je devais dire mon avis, alors j'ai bien aimé, mais j'ai quelques points négatifs. Déjà, je trouve que Kenji et Sammy sont pareils qu'ils l'étaient dans la saison 1. Surtout que Kenji, c'est vraiment un gros paresseux, là. Et donc, du coup, et mon deuxième point négatif, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de nouvelles espèces de dinosaures. Parce que, si vous voulez, les seules nouvelles espèces qu'on a eues dans cette saison, ce sont les Baryonyx et les Cératosaures. Et en vrai, c'était assez étrange qu'on n'ait pas vu genre d'allosaures, de triceratops, d'apatosaures ou autres. Et ce sont d'ailleurs les dinosaures qu'on ne verra jamais dans la série. Et donc aussi, alors je trouve que Tiff, je trouve que c'est vraiment une grosse rageuse là. Enfin, je la trouve un peu ratée. En tout cas, ce personnage, je l'aime pas du tout. Et merci au moins à Kao et Limbo de l'avoir fait payer pour la mort de Grim. Et mes deux derniers points négatifs, c'est que déjà, Rexy n'a pas ses cicatrices, ce que je trouvais assez étrange, et aussi que le Cératosaure n'ait pas eu beaucoup de temps d'apparition dans cette saison. Mais heureusement, dans la saison 4 de la série, il a une scène propre à lui. Et donc voilà, c'était mon résumé et mon avis de la saison 2 de la colonie du Crétacé. Et si je devais mettre ma note sur cette série, je mettrais 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.